Un sommet historique sur le climat. Face à la mobilisation mondiale pour la lutte contre l'urgence climatique, ils sont une soixantaine de dirigeants mondiaux à s'être donné rendez-vous au siège des Nations Unies à New York. Objectif, élaborer des solutions ambitieuses et accélérer la mise en place des actions, des plans et des initiatives pour lutter contre le changement climatique. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme. Pour lui, il est temps de passer à l'action. L'ensemble de la communauté internationale doit affronter la crise climatique en augmentant son ambition et son action pour mettre en œuvre l'accord de Paris. C'est pourquoi je demande à tous les dirigeants de venir au sommet sur le climat à New York avec des plans, pas des discours. Le secrétaire général des Nations Unies espère que des dizaines de leaders annonceront une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils devront également annoncer leurs intentions d'être neutres en carbone d'ici 2050, alors que la neutralité carbone était considérée comme une solution radicale en 2015 lors de l'élaboration de l'accord de Paris. Aujourd'hui, elle est devenue une nécessité. Selon un rapport publié dimanche par l'ONU, la Terre serait plus chaude et aurait gagné 1 degré Celsius, un rythme qui va encore s'accélérer. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 2% en 2018. C'est la plus importante hausse observée durant les 5 dernières années et l'année 2019 semble suivre le même chemin. La pollution est de plus en plus importante, notamment aux États-Unis, en Chine et en Inde. Pour atteindre les ambitions de l'accord de Paris, les leaders mondiaux se sont déjà mis d'accord pour maintenir le taux de réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius. C'est pourquoi lors de ce sommet, les dirigeants vont se concentrer sur des solutions ambitieuses telles que la transition mondiale vers les énergies renouvelables, la mise en place d'infrastructures et de villes durables et résilientes, d'une agriculture durable, une gestion des forêts et des océans, la résilience et l'adaptation aux impacts climatiques et l'alignement des financements publics et privés sur une économie ayant zéro émission.